Dans cette petite ferme du comté de Murang'a au sud de Nairobi, ce fermier retrouve ses vaches pour la traite journalière. J'ai 7 vaches et je produis environ 5 litres de lait par jour parce que je n'en trais que 4. Mais il y a des moments où je peux traire même plus de 50 litres. Le plus grand enjeu dans ce métier, c'est que le lait ne se périme pas. La perte post-récolte de lait frais, un problème de taille au Kenya. Chaque année, 290 000 tonnes sont perdues faute de moyens de conservation adéquats. Un manque à gagner de plus de 110 millions de dollars à l'échelle nationale. Mais Douglas Njoroge n'est plus concerné par ce problème depuis qu'il utilise ce bidon bleu. J'ai mis le lait dans le bidon. Il y a un autre contenant ici. Il y a un trou ici. C'est là que la glace est insérée. Une fois insérée, on referme. On met donc ce contenant dans le bidon de lait pour qu'il reste frais. Ça flotte, vous voyez, ça flotte dans le lait. Ce bidon isotherme réfrigéré a été conçu par une start-up kenyane pour éviter les pertes de lait. Il permet de le conserver au frais jusqu'à 24 heures. En un mois, je pouvais perdre environ 150 litres, ce qui équivaut à 26 000 francs CFA par mois. C'est énorme pour un agriculteur. Ce matin, un transporteur local vient récupérer le lait. Son bidon isotherme s'ajoute à ceux de ses voisins fermiers. Trop éloigné de la coopérative située à 20 km, il compte sur cette collecte pour acheminer sa production. Sans cette solution isotherme, impossible de rejoindre la coopérative à temps sans perte de lait. Chaque jour, ce point de collecte reçoit la production de plus d'une centaine de fermiers, pesée, puis mise en commun. Avant, on avait plus de pertes, mais ces bidons encouragent davantage d'agriculteurs à se lancer dans l'élevage, parce qu'on a maintenant un moyen simple de collecter le lait, et le lait ne se périme plus. Depuis que cette solution est arrivée, on a vu une vraie amélioration, en moyenne 50% de lait collecté en plus. Des solutions simples en apparence, mais capables de transformer la vie des fermiers. Dans un pays où l'agriculture pèse près de 33% du PIB et emploie environ 70% de la population active, des startups ingénieuses mises sur la technologie pour rendre ce secteur durable et rentable. Objectif : augmenter les revenus des populations rurales grâce à des équipements adaptés à leurs problématiques, mêlant ingéniosité et technologie verte. De la conservation du lait à l'irrigation des champs grâce à l'énergie solaire, l'avenir agricole est au vert. Dans le quartier de Rué à Nairobi, nous sommes dans les locaux de Savannah. C'est ici que sont produits les bidons réfrigérés qui servent à conserver le lait. Marine Njunguna est manager technique. Elle s'assure que chaque stade de la production soit respecté. Voici la machine de découpe laser. Quand on reçoit nos tôles, elles arrivent sous forme de feuilles entières. À partir de là, on peut découper la tôle en différentes pièces. Je vais vous faire une démonstration. Cette tôle servira au revêtement des bidons, permettant leur isothermie. Après la coupe, la tôle est enroulée pour former un cylindre qui deviendra le bidon. Et après ça, l'isolation sera ajoutée. Cette initiative, c'est celle de Percipto. L'idée lui vient d'un constat. Après des années passées au sein du gouvernement, il constate que les agriculteurs n'ont pas accès aux technologies disponibles sur le marché, faute de moyens. Il y avait un sérieux manque à combler qui était de trouver comment mettre en lien ces nouvelles technologies dont nous disposons et les agriculteurs qui en ont besoin. Il décide de parier sur le secteur laitier, une filière qui a fait l'objet d'une attention toute particulière ces dernières années au Kenya.
Il y a un véritable essor depuis 2 ans, en grande partie parce que le gouvernement a structuré toute la filière laitière. Avant, c'était très peu organisé. Environ 80% du lait kényan passait par le secteur informel. Mais aujourd'hui, la plupart de ces coopératives ont été formalisées en institutions reconnues par l'État ou en institutions financières. Alors, les agriculteurs peuvent accéder au crédit et donc avoir un meilleur pouvoir d'achat, ce qui nous permet à nous de leur vendre nos services. Grâce à des outils performants et abordables comme ce bidon, l'entreprise est passée de 5 000 à 65 000 fermiers partenaires en seulement 2 ans. L'objectif à l'horizon 2030, dépasser le million de fermiers. Aujourd'hui, l'ingénieur de l'entreprise présente sa dernière innovation. Vous pouvez retirer ce cube de la machine et vous verrez automatiquement dans l'application qu'il a été retiré. Ce cube réfrigérant est la nouvelle invention. Inséré dans le bidon, il permettra de refroidir le lait, mais aussi, grâce à un système de rotation, de le remuer pour prolonger la période de conservation. Tout est fabriqué au Kenya, ici chez Savannah. L'acier, l'électronique, l'application. C'est le seul appareil de ce genre au monde. Le réfrigérateur est efficace grâce à ce compartiment rempli de batteries chargées à l'énergie solaire. Solaire, économique, made in Kenya, la formule paye. En 4 ans, les ventes ont quadruplé. Et Savannah n'est pas seule à miser sur l'innovation pour faire grandir les revenus des fermiers kenyans. Cette ambition, d'autres startups la partagent. À quelques kilomètres de là, dans les locaux de l'entreprise Sun Culture, un nouveau système voit le jour, entièrement alimenté à l'énergie solaire. L'ingénieur à l'origine de chaque modèle, Timothy Muchai. Il a fait du solaire son cheval de bataille. Nous avons le nouveau contrôleur d'énergie ici, qui est beaucoup mieux que l'ancien. Le solaire est intéressant au Kenya, car nous avons une abondance de soleil. C'est une ressource encore sous-exploitée. La technologie solaire est courante au Kenya et nous travaillons sur ce type de solution depuis un moment. Et vu que le coût des énergies fossiles augmente, pour nos agriculteurs dont la principale préoccupation est le coût, le solaire s'impose comme le choix le plus logique. À ses côtés aujourd'hui, Juliette Kili, directrice de l'impact de la Fondation Shell, principal bailleur de fonds du projet. Laissez-moi vous montrer le terrain d'expérimentation. Pionnière du secteur, Sun Culture couvre aujourd'hui près de 70% du marché des pompes solaires en Afrique subsaharienne. Une croissance rendue possible grâce à plusieurs partenaires financiers, parmi lesquels la Fondation Shell, qui soutient l'entreprise depuis ses débuts. Donc la pompe est là-bas? Oui, la pompe est à l'intérieur. Et vous pouvez voir que le système de batterie est beaucoup plus étendu. Je vais vous montrer le système de pression. Ici, on peut mieux gérer la pression du système d'arrosage. On utilise ça pour avoir plus d'eau ou moins d'eau. Nous sommes ravis de l'impact que Sun Culture a sur les agriculteurs au Kenya et en Afrique de l'Est. La Shell Foundation travaille avec Sun Culture depuis plus de 10 ans pour réduire le coût des pompes à eau solaire et améliorer l'accès aux solutions d'irrigation pour les agriculteurs. Cette pompe à eau fonctionne grâce à l'énergie solaire captée par des panneaux photovoltaïques. Une innovation qui a changé la vie de nombreux agriculteurs dans le pays. Grâce à ce financement, Sun Culture peut baisser le prix de ses pompes et convaincre chaque année davantage de fermiers. Ils sont aujourd'hui des milliers à l'utiliser. Dans les zones rurales, là où pousse une grande partie des cultures vivrières, l'entreprise assure aussi un service après-vente. Ce jour-là, un ingénieur de Sun Culture vient d'inspecter l'installation d'un client dont le débit d'eau a chuté. Après quelques vérifications, il se tourne vers les panneaux.
Le débit est assez lent, mais regarde tes panneaux, ils sont très poussiéreux. Ils doivent être nettoyés. On doit prendre de l'eau et un chiffon pour nettoyer le panneau. Ça va augmenter la surface exposée pour capter plus de lumière. Car lorsque les panneaux sont sales, ils produisent moins d'énergie et le débit de l'eau s'en trouve affecté. Jerrycan d'eau et chiffon en main, l'ingénieur se met au travail. Si le panneau est couvert à 50% de poussière, alors ça réduit l'efficacité de la pompe de 50%. Donc si je le nettoie maintenant, l'efficacité remonte à 100%. Ce système permet à l'agriculteur d'obtenir 20 000 litres d'eau par jour, simplement grâce à ces 2 panneaux solaires. Les panneaux solaires captent l'énergie du soleil directement. Elle arrive ensuite au contrôleur qui régule la quantité d'énergie envoyée à la pompe. La pompe, elle, est complètement immergée dans ce puits de 18 mètres de profondeur. En équipant les agriculteurs de pompes d'irrigation solaire, Sun Culture les rend indépendants du carburant et du réseau électrique. Un système avantageux pour les fermiers qui peuvent rembourser l'installation petit à petit et en fonction de leurs revenus. De nos jours, dès qu'on parle aux agriculteurs de pompes solaires, la plupart d'entre eux adhèrent pleinement à cette idée. Et cela signifie que d'une manière générale, la production agricole va augmenter, car la plupart des agriculteurs pourront désormais se consacrer à leurs activités agricoles. C'est le cas de Nicodemus Karioki, fermier depuis 50 ans, qui fait désormais pousser ses légumes grâce à l'irrigation solaire. Avant, il devait utiliser une pompe à pétrole pour extraire l'eau du sol, un système très coûteux qui rendait son activité peu rentable. Avant, j'utilisais 5 000 francs CFA par jour. Depuis que le soleil est arrivé, j'en utilise plus que 200. Le pétrole me limitait parce qu'il me fallait beaucoup d'argent chaque jour. Mais depuis que le soleil est arrivé, ça ne me limite plus parce que je ne paie pas. Je paie seulement 200 francs par jour. Déjà 75 000 pompes vendues en Afrique de l'Est. Mais Sun Culture compte convertir davantage de fermiers en installant 300 000 pompes d'ici 2030.